Située dans la bordure extérieure et proche du secteur Sénex, Belsavis est une planète à la géographie unique en son genre. En effet, vue de l'espace, elle ne se différencie pas plus d'une autre planète glaciale telle que Hoth par exemple. Mais si on y regarde de plus près, nous pouvons voir en plein milieu des vastes étendues gelées, de grands cratères remplis de végétation verdoyante, ce qui permet aux rares formes de vie présentes sur la planète de se développer. Grâce à la présence de nourriture dans ces cavités, la vie a pu se développer et les natifs de la planète, appelés Mluki, commencèrent à la peupler. C'est Plawal, autrefois appelé le Puy de Plett, qui devint la ville la plus conséquente de Belsavis, et des infrastructures dignes de certaines des plus grandes planètes industrialisées de la galaxie, telles que Coruscant, virent le jour. Un spatioport fut installé et relié au reste de la ville. Cette dernière commença donc à s'agrandir grâce à la construction de grands silos à marchandises, d'un centre politique ou encore d'avenues prestigieuses. Belsavis fut découverte peu de temps avant la Grande Guerre de l'hyperespace. Cependant, ne présentant que peu de particularités et surtout aucun intérêt vis-à-vis de son potentiel à être colonisée, elle fut vite oubliée. Mais ce n'est que 50 ans avant le traité de Coruscant qu'elle révéla son véritable point d'intérêt, la prison antique. En effet, alors qu'ils étudiaient une faille tropicale, des scientifiques de la République tombèrent par accident sur l'entrée de la prison antique datant de l'Empire infini des Rakata. Cependant, l'exploration du complexe fut freinée par des droïdes de sécurité Rakata, toujours actifs après tant d'années et se révélant trop puissants pour les forces républicaines. La République décida alors de condamner le complexe en restaurant ses défenses extérieures pour empêcher toute fuite de criminels. Il fut même ajouté une extension au complexe sur la surface vierge de la planète qui servirait plus tard de pénitencier de haute sécurité pour les détenus les plus dangereux. La population de ce pénitencier, appelé la Tombe, connut une forte augmentation avec le début de la guerre. Ainsi donc, de puissants chefs de guerre mandaloriens et des seigneurs sith y furent enfermés. Cependant, malgré le secret qui entourait l'existence de ce pénitencier, l'Empire Sith finit par avoir vent de son existence ainsi que celle de la prison des Rakata par le biais des services secrets. Les Sith envoyèrent donc une force armée sur la planète ayant pour objectif de prendre le contrôle des lieux et d'écraser toute présence républicaine, faisant de Belsavis une des zones de conflit les plus disputées de la Grande Guerre. Peu avant la Grande Guerre civile galactique, en -88 avant la bataille de Yavin, le maître Jedi Plett, voyant que l'empereur devenait de plus en plus fourbe et maléfique, avait décidé de venir sur Belsavis, accompagné par de nombreux autres jeunes Jedi, afin d'éviter la Grande Purge. Le maître Jedi voulait simplement offrir à ses apprentis un endroit sûr et relaxant propre à la méditation. Toutefois, Palpatine était bien plus fourbe qu'il n'en avait l'air, et sachant que les Jedi étaient partis pour Belsavis, il fit construire une machine nommée l'œil de Palpatine, dont la mission était de détruire Belsavis et les Jedi qu'elle abritait. Heureusement pour la planète, un sabotage organisé par les Jedi empêcha le vaisseau d'accomplir sa mission. Toutefois, un groupe de chasseurs TIE arriva en orbite de Belsavis, mais Plett et ses apprentis n'eurent aucun mal à les repousser. Sachant que leur cachette avait été découverte par l'Empire, le maître Jedi décida de fuir. Il effaça donc toute trace de leur passage dans les esprits des habitants et quitta la planète. Cependant, même si les traces psychiques du maître Jedi avaient été effacées, ses traces physiques comme sa maison, son laboratoire ou encore de précieuses reliques Jedi étaient toujours présentes. Des années plus tard, Roganda Ismaren, une des anciennes jeunes Jedi de Plett, était devenue l'une des mains de l'empereur et décida de s'établir sur la planète. Enceinte, elle mit au monde sur Alderaan son fils Irek qu'elle emmena avec elle sur Belsavis. Grâce à nombre d'implants cybernétiques, il put contrôler avec la seule force de sa pensée les machines qui l'entouraient et faire ce qu'il en désirait. Bien après la mort de l'empereur,
Leia et son mari Han Solo débarquèrent sur la planète pour retrouver des Jedi. Hélas, elle tomba sur Roganda et Irek, qui n'étaient plus des Jedi, mais des Jedi noirs. Roganda fit prisonnière Leia et tenta avec l'aide de son fils de réactiver l'œil de Palpatine grâce aux implants d'Irek. Hélas, Irek perdit le contrôle du vaisseau qui se dirigeait tout droit vers la planète, sur le point d'achever enfin son programme. Réduire la ville de Plawal et ses monts à l'état de néant. Ayant trop peur du vaisseau, Roganda et son fils quittèrent la planète, laissant Belsavis à son triste sort, une destruction certaine. Par la suite, Leia parvint à s'échapper de la prison, mais elle était cependant toujours bloquée sur la planète. Heureusement pour elle, Luke Skywalker et Calista parvinrent à s'infiltrer à l'intérieur du vaisseau et à le désactiver en surchargeant son réacteur principal, provoquant sa destruction. Belsavis sauvé, ils purent explorer sa surface et trouver les reliques qu'avait laissées le maître Jedi Plett quelques années auparavant. Luke venait de mettre la main sur des outils très précieux sur l'enseignement à prodiguer à de jeunes Jedi, comme les enfants de Han et Leia. Après le départ de Luke, Han, Leia et Calista, Belsavis retrouva sa quiétude et un commerce florissant avec la Nouvelle République put se créer, contentant à la fois les natifs qui retrouvaient une source de revenus et la Nouvelle République qui voyait en Belsavis un nouvel allié.